Salut, j'espère que tu vas bien. Et comme tu le sais, sur cette chaîne Sporitualité, on s'intéresse au sport, à la spiritualité, au corps et à l'esprit. Et aujourd'hui, on va justement s'intéresser au développement du corps par le sport. Direction le Training Center à Bali. Go! On va se retrouver dans une vidéo pour une session pull, c'est-à-dire tous les mouvements qui vont chercher à tirer, se rapprocher de la barre. Je suis tout transpirant parce que je viens juste de terminer ma propre séance pull justement. Pourquoi je vais te parler du pull? Parce que parmi tous les hommes que je peux coacher, à chaque fois, à la question « qu'est-ce que tu veux travailler ?» la réponse est très souvent « je veux avoir des pectoraux, je veux avoir des biceps ». En soi, c'est tout à fait honorable. C'est quand même un petit biais parce que quand on se regarde dans une glace, on se voit de face. Les attributs d'un homme, on va dire comme ça va être les pectoraux, les biceps dans un premier temps et après en général ce qui suit c'est épaules, abdominaux. Mais 90% des cas, pec, biceps. J'en suis la preuve vivante parce qu'à 18 ans, c'est exactement ce que je voulais travailler, les pectoraux et les biceps. Alors boum, je suis parti et j'ai travaillé que ça. Et très vite, boum aussi, tendinite aux épaules et une posture plutôt voûtée. Si je me tenais droit, j'étais plutôt comme ça, pas du tout ouvert, mais plutôt comme ça vers l'avant. Là, ici, tu vois. Donc ça, c'est pas génial parce que ça amène beaucoup de conflits au niveau de l'épaule, d'où les tendinites. Et donc, je peux te dire que c'est sûrement ce qui va t'arriver si tu empruntes ce chemin. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu arrêtes de travailler les pectoraux et les biceps. Loin de là. Je te dis juste que si tu travailles que ça, il faut que tu rééquilibres absolument. Parce que un des objectifs de la préparation physique, pour moi, c'est d'obtenir un corps harmonieux, adaptable, équilibré. Cette vidéo, elle est dédiée à ça. Ça va être comment harmoniser notamment le haut du corps. Très vite rentrer dans le vif du sujet. Pour ça, je vais te proposer 3 exercices, avec bien entendu l'explication qui va avec et la raison aussi. Et reste attentif parce que à la fin de la vidéo, je vais te poser une petite question pour voir si tu as bien tout percuté. Petit interro, gentille. Bien sûr, je m'échauffe avant de commencer et par exemple, ces exercices-là de rotation externe, comme ceux qui vont suivre ici interne, sont extrêmement importants pour avoir une épaule en pleine santé. C'est vraiment pas à esquiver. L'élastique a une résistance faible, ce qui est parfait pour s'échauffer, comme le tirage ici, ou la rétropulsion et démarrer la séance au taquet. On part pour le premier mouvement, les tractions. Ce mouvement te fait assez peur parce que tu dis « waouh, mais c'est déjà super compliqué ». Je te rappelle que tu as des bandes élastiques qui sont faites pour ça. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, donc surtout n'aie pas peur, c'est largement possible. Je kiffe la tête des barres avec du scotch pis dessus pour le grip et ça bouge un peu, mais pas d'excuses, ça fera largement le taf. Placement de base pour les mains, un peu plus large que les épaules. Après tu gaines, tu verrouilles les fessiers, les abdos et quand tu montes, tu cherches à ramener la poitrine vers la barre en tirant les coudes vers l'arrière. Contrôle bien la descente et sois énergique lorsque tu cherches à remonter en expirant. Ce mouvement est top pour travailler le grand dorsal, ici là. Tout de suite, je te fais une petite piqûre de rappel au niveau anatomique qui est méga importante, donc reste bien concentré. À cet endroit-là, tes pectoraux sont insérés ici, donc je dis bien sur l'humérus, là, sur ton bras, ton épaule. Ton biceps est inséré ici. Du coup, quand tu travailles régulièrement tes pectoraux et tes biceps, tu as ce point d'insertion qui est tout le temps sollicité. Et qu'est-ce qui va se passer quand je tire, parce que tes pectoraux sont devant, tes biceps sont devant, si je tire ici, eh bien mon épaule, elle va avancer, ok? Tout le temps. Si je travaille que ça, je vais avancer. D'où les conflits qui vont naître. L'intérêt de bosser le grand dorsal, il est où? C'est que le grand dorsal, il vient comme par magie s'insérer aussi devant. Mais l'avantage, c'est que lui, il part derrière. Et donc, quand on va venir le travailler, il va au contraire, au lieu de venir faire avancer cette épaule, il va venir la faire reculer et donc rééquilibrer cet ensemble au niveau de l'humérus. Voilà une première raison essentielle de mettre des tractions dans ta semaine. Deuxième mouvement, les tractions australiennes. Encore une fois, ici, on va prendre les mains un peu plus larges que les épaules et le but, ça va être d'amener, comme tu le vois, la poitrine vers la barre. J'aime bien les travailler pied à plat, comme ça je me concentre vraiment sur ce que je recherche au niveau du dos, c'est-à-dire à rapprocher les omoplates et pas trop glisser quand des fois j'ai les jambes tendues. Vu que tu es placé beaucoup plus à l'horizontale, le travail va plus être localisé sur le trapèze et les rhomboïdes. Comme tu le vois sur la photo, de par leurs insertions, tu peux bien voir que ça va rapprocher la scapula c'est l'omoplate, vers son centre, vers la colonne vertébrale. Et le fait de tirer l'omoplate ou la scapula vers la colonne vertébrale, eh bien, cela va avoir ce mouvement encore une fois. Là ici, si je suis là et que je viens tirer derrière, obligatoirement, j'ai mon épaule qui vient reculer. Je recule. Tes trapèzes et tes rhomboïdes, ils servent à ça, à te faire encore une fois reculer ses épaules. Donc, ça vient contrecarrer ce mouvement, encore une fois, des pectoraux qui te l'amènent vers l'avant. C'est quand même bien fait, hein. Troisième mouvement, ouverture à élastique. Pour la démonstration, j'avais un élastique qui était fin mais pas assez. Donc c'est pas mal, mais on pourrait avoir un truc beaucoup plus fin pour aller beaucoup plus loin dans l'effort. Tu vois bien que là au niveau du sillon de la colonne vertébrale, eh bien j'essaie de rapprocher ces omoplates et d'ouvrir les bras au maximum et surtout de contrôler quand l'élastique repart. Tu vois, c'est moi qui impose la force à l'élastique et pas l'inverse.
Sur ce mouvement, on fait encore intervenir trapèze rhomboïde, mais dans une angulation différente, ce qui est très bon, parce que quand on varie un petit peu les angulations, et le muscle il travaille dans son ensemble. Et en plus, sur celui-là, on a le deltoïde postérieur, c'est-à-dire cette petite partie derrière du deltoïde. Tu vois, on a la portion médiale, portion antérieure. La portion postérieure, c'est celle-ci, qui vient faire quoi? Tout simplement, nous amener encore une fois cette épaule un peu plus vers l'arrière, la maintenir, tu vois, dans son axe un peu plus sur l'arrière. Donc, je le répète, empêcher que ça parte trop vers l'avant avec les pectoraux. Sur ces exercices, inutile d'y aller comme un malade à se déchirer. Le but, c'est au contraire d'y aller tranquille et d'avoir une progression. Donc pour ça, je te conseille largement d'avoir ton téléphone et des petites notes pour tout écrire dessus. C'est vraiment essentiel. Ça paraît une futilité, mais c'est la base, sincèrement. Je te conseille de déjà les tenter 2 fois par semaine. Pour chaque exercice, tu vas faire 2 à 3 séries et réussir environ entre 8 et 15 répétitions. Le but, c'est pas de te dire je dois atteindre 15 et donc je deviens sur un mouvement complètement dégueu. Bien au contraire, c'est un mouvement bien propre et tu seras beaucoup plus rigoureux en faisant ça, et notamment sur ta progression, tu sauras exactement où tu en es. Parce que si tu commences à faire n'importe quoi sur le mouvement, au final, tu ne sauras jamais si tu es vraiment à 10 reps ou si tu es à 10 reps, à 12 reps en trichant. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc bien propre, le but, c'est de faire travailler la posture, travailler les muscles dans son ensemble. Pour le temps de récupération, tu prends 1 minute 30 à 2 minutes. Là, le but, c'est quand tu repars, tu te sens bien pour refaire ta série et d'être au taquet. On en vient à la petite question dont je te parlais au tout début de vidéo. Est-ce que tes biceps interviennent dans les mouvements de tirage? La police, Bastien. Les indices. Oui, les indices. La réponse est oui. À chaque fois que je fais ça, mon biceps ici, il vient travailler. Du coup, c'est un peu des conneries ce que je te raconte depuis le début, parce que je suis en train de te dire que les biceps ils interviennent, ils font avancer l'épaule, et là je suis en train de te dire qu'on travaille les biceps. C'est là la petite subtilité, c'est que sur le tirage, tes biceps ils vont obligatoirement travailler. Quand tu tires, tes biceps travaillent, alors quand tu repousses, c'est triceps qui vont travailler, ok, avec les pectoraux et le deltoïde antérieur. Si j'ai bien réussi à m'exprimer dans cette vidéo, il faut comprendre que tes biceps ils travaillent déjà pas mal avec le tirage. Donc travaille tes pectoraux, et lorsque tu travailles ton tirage, tu travailles en fait tes bras, tes biceps et ton dos. Donc si tu dois faire une séance de bras, pas la peine de faire une séance de malade parce qu'il travaille déjà à ce moment-là. C'est pourquoi il est impératif, et ça c'est vraiment le truc à retenir de cette vidéo, quand tu travailles ton dos, tu cherches à te concentrer sur les muscles que tu cherches justement à travailler. Il y a une réelle connexion à établir entre ton cerveau et tes muscles. Si tu fais des tractions pour faire des tractions sans réfléchir à ton mouvement, c'est mort. C'est mort. Le but, c'est vraiment de faire les tractions en visualisant ton effort, ton exercice pendant ta pratique. Tu iras beaucoup plus loin comme ça. Quand je parle des bons muscles, je parle du trapèze, des rhomboïdes, du deltoïde postérieur et bien sûr du grand dorsal. Pour ça, tu penses toujours sur chaque exercice, abaisse tes épaules à fond au début. Et tout de suite, tu les tires vers l'arrière. Donc abaisser, tirer. Concrètement, quand je suis là, je dois abaisser, tirer vers l'arrière. Quand je pars comme ça, déjà, je mets dans les bonnes dispositions. Le dernier petit tips que j'ai à te donner, donc ça, il faut que ce soit visuel. L'objectif ici, c'est vraiment de venir rapprocher les omoplates. Tu vois, clac, dans cette ligne de la colonne vertébrale, si on mettait un œuf au milieu, il faudrait venir l'écraser et l'éclater. Tu vois, à chaque fois, je viens bien rapprocher mes omoplates. Les épaules sont basses, pas hautes comme ça, surtout pas avoir les épaules hautes, tu vas être rentré encore dans un conflit. Tirer de cette façon-là, ça revient à utiliser uniquement tes biceps. Là, je viens engager le dos. Dès que je viens rapprocher ces omoplates, là, j'ai le dos qui est engagé et ça bosse. En conclusion, tu peux donc continuer à bosser tes pectoraux, pas de problème. Pense à intégrer ces exercices dans ta semaine pour être sûr de rééquilibrer et d'avoir un développement harmonieux. J'espère que ces conseils t'ont été utiles, c'était le but de cette vidéo. S'il y a des trucs qui te viennent à l'esprit sur d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai sous forme de vidéo avec plaisir. Pour l'entraînement dans la durée, pas de manière épisodique. Sur ce, je te souhaite une belle journée, de vivre en cohérence, de sourire le maximum et ce sera déjà vraiment pas mal. Bye.